L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations dans tous les continents de la planète. Église des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu, et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons le programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous inviter pour assister à une programmation complètement dirigée par le Saint-Esprit de Dieu et fait spécialement pour vous, pour toute votre famille. Nous sommes présents aussi dans les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi regarder à celui-ci et d'autres contenus dans notre chaîne YouTube et à travers nos plateformes numériques. Téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Vous y trouverez des informations, des vidéos, des nouvelles, des louanges et beaucoup plus. Dans l'applicatif de la Radio Manaïm, vous pouvez regarder la radio ensemble, accéder et partager des messages. Et notre chaîne YouTube, tous les jours à 20h, un culte inédit est publié. Regardez avec toute votre famille et profitez pour inviter vos amis, les membres de la famille, des voisins, des collègues de travail ou d'école, afin que tous puissent entendre un message spécial. Vous avez déjà lu la Bible, vous connaissez ces messages, histoires et personnages. Vous arrivez à voir la personne du Seigneur Jésus, si bien dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Dans l'édition de la programmation d'aujourd'hui, vous allez commencer à découvrir de forme merveilleuse comme Jésus apparaît dans toute la Bible, avec la participation spéciale des pasteurs Gedoti Victorino Gueiros et Amadeu Lopes. Les pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza vont conduire dans le volet leçons de Manaïm ce sujet qui est notable, qui va ouvrir vos yeux afin de comprendre la Bible au-delà de la lettre. Mais maintenant, nous allons connaître deux Manaïm du Brésil, le Manaïm de Teixeira de Freitas et Itamaraju au sud de l'état de Bahia. Et juste après, le volet leçons du Manaïm.
Deus Dieu abençoe. bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celui-là, le volet leçon du Manaïm. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Nous voulons partager avec vous, qui nous assistent, notre joie de la répercussion des dernières éditions de la programmation en annonçant l'évangile éternel. La troisième grande proclamation et dont la programmation spéciale sur la louange de l'Église fidèle. Quelle merveille, Pasteur Sergio, a été ce week-end, le culte merveilleux dimanche soir. Combien d'expériences, ça a été quelque chose d'extraordinaire, que nous sommes en train de recueillir les résultats jusqu'à aujourd'hui. Et certainement, nous allons voir pendant très longtemps, parce que véritablement, le Seigneur a opéré beaucoup. C'est bien dans la troisième grande proclamation, comme maintenant dans le dernier week-end, avec cette implication à propos de la louange. Il y a une grande répercussion encore sur tout ce qui s'est passé. C'est une joie de compter avec votre participation ici. Et certainement, le Seigneur va continuer à parler à votre cœur et va continuer à vous bénir. Le sujet aujourd'hui, la thématique porte sur un sujet très intéressant, Jésus dans l'Ancien Testament. Il ne sera pas possible de parler de tout le sujet dans une seule programmation. Pour cela, nous allons faire d'autres programmations pour exploiter ce sujet. La Bible, bien aimé, ce n'est pas un livre seulement historique, parce qu'en elle se trouve un mystère qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Parce que si on enlève ce mystère, il n'a plus aucune valeur dans la parole. Qui est le mystère qui est caché dans la Bible, dans la parole? C'est Jésus. Selon cet écrit en Colossiens chapitre 1, verset 26, qui est un texte qui parle exactement de cela. Le mystère qui était occulté depuis tous les siècles et en toutes les générations et qui maintenant a été manifesté à ses saints. Ce mystère, il est présent à l'Ancien Testament. Mais beaucoup n'ont pas encore compris cela. Quel a été l'objectif de Dieu quand il a construit l'histoire biblique? Et qu'est-ce que Dieu a utilisé pour construire cette histoire biblique? Il a construit une histoire avec la participation de l'homme. L'homme, c'est le centre de la préoccupation de Dieu dans toute la création. Avant, pour comprendre un peu mieux le sujet Jésus à l'Ancien Testament, nous allons voir la participation du pasteur Amadeu Loureiro Lopes, qui est professeur des séminaires au Manaïm. Il nous fera une courte introduction sur la Bible, la parole de vie et parole vivante. Pasteur Amadeu, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, Pasteur Sergio. Il est bien d'être ici à nouveau pour vous parler à propos de la parole, la Bible. La grande majorité de l'humanité a toujours considéré la Bible une histoire intéressante, millénaire, une histoire d'une religion et quelque chose de différent. Il a été le livre le plus traduit, le livre le plus lu. Quelques chrétiens disent, ou la grande majorité disent que c'est la seule règle de foi et pratique. Mais la Bible, elle garde en elle un secret, un mystère. Et vous pouvez seulement comprendre la Bible comme quelque chose que Dieu a parlé, comme le projet. Vous pouvez comprendre cela si vous découvrez le mystère. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4, on lit, en lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. La Bible, elle a une caractéristique intéressante parce qu'elle apporte en soi-même une parole de la vie, parce qu'elle amène l'homme à la vie. Quelle vie? Est-ce que c'est cette vie que nous vivons, la vie physique, la vie, cette vie qui est appelée de bios dans le grec? Non, la Bible parle et Jésus il dit au Nouveau Testament, il parle d'un nouveau type de vie que dans l'original grec est appelé de zoé, qui est vie en abondance, c'est-à-dire une vie au-delà de cette vie physique. Donc la Bible, elle a ce mystère. Pourquoi ce mystère? Parce que la Bible, elle contient le projet. Ce projet de la Bible, c'est un projet qui est appelé de l'œuvre de la rédemption. Donc la Bible, elle apporte une parole de la vie parce que le projet, c'est un projet de vie éternelle. Mais quand vous touchez le mystère qui est dans la parole, vous, vous passez vers une nouvelle condition très intéressante qui paraît être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est la parole vivante. C'est quoi la parole vivante? La parole vivante, c'est cette parole qui a souffert l'action du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a inspiré la parole de la vie. La parole de la vie, c'est une parole inspirée, mais vous entrez dans le mystère de la parole de la vie quand le Saint-Esprit la révèle. Quand le Saint-Esprit révèle, là, vous commencez à voir la parole vivante. Donc la Bible nous dit, voici le chemin. Mais marcher dans le chemin, c'est la parole vivante. Dans la lettre aux Hébreux, plusieurs disent qu'a été l'apôtre Paul l'écrivain, mais Paul dit que la parole, pardonnez-moi, donc c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, et on ne dit pas, enfin on ne sait pas que c'est Paul qui a écrit, mais on voit que c'est dit que c'est quoi la parole vivante? Si on voit dans le livre d'Apocalypse, quand Jean voit Jésus glorifié, il voit Jésus avec les habits tachés de sang. Ce qu'il a entendu, c'est lui, il est la parole. Donc la parole vivante est Jésus. Donc toute la Bible contient le mystère. Et quel mystère est celui-là qui se trouve dans la Bible? C'est Jésus. Pour cela qu'à l'Ancien Testament, Jésus, il est occulté parce qu'il est prophétisé. À l'Ancien Testament, Jésus est prophétique. On voit Jésus dans plusieurs figures de l'Ancien Testament, des choses très intéressantes que nous allons voir à partir de maintenant. Et dans quelques choses qui vont être traitées ici, dans quelques écoles bibliques, mais Jésus à l'Ancien Testament, c'est le secret de l'Ancien Testament. Il est prophétisé à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que tout l'Ancien Testament, il s'inspire de Jésus. Tout l'Ancien Testament va s'inspirer en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est avant toute chose. Le début de la Bible nous dit Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu a créé. Dans le Bereshit, il y a un bête de Ben qui est fils, enfant. Donc la Bible commence avec fils. Donc Jésus est au début, il est avant de l'œuvre de la création. Parce qu'il est le responsable pour toute l'œuvre de la rédemption qui vient après l'œuvre de la création. Donc Jésus est l'Ancien Testament de manière claire. Et nous voyons cela de manière très intéressante. Donc, quand nous voyons ici, nous allons examiner le texte que Jésus lui-même dit, examinez les Écritures, car vous ayez en elle la vie éternelle et c'est elle qui donne témoignage de moi. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans le temps que Jésus a cité cela, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Le canon chrétien n'existait pas. Il a été écrit à partir de l'année 65 à travers le premier évangile qui a été l'évangile de Marc. Il n'existait pas encore. Jésus il cite cette phrase avant le canon chrétien. Donc il cite l'Ancien Testament qui parlait déjà de Jésus, qui prophétisait déjà à propos de Jésus. Cela se trouve un mystère, c'est un secret. Et quand nous voyons cela aujourd'hui dans la parole,
quand nous prenons la parole aujourd'hui et nous voyons tout cela, nous voyons la richesse de toutes ces choses. Vous voyez bien, quand nous ne touchons pas, je dis de manière générale, quand quelqu'un ne voit pas ce mystère, le secret, la Bible devient un livre historique comme n'importe quel livre. Quelques-uns citent la Bible comme un livre philosophique. Si vous considérez le livre de Cantiques, quelle poésie merveilleuse, n'est-ce pas, le livre de Cantiques. Donc on voit dans le livre de Cantiques de Salomon des citations extraordinaires à propos de Jésus, telles comme vous voyez dans le prophète Isaïe, comme vous voyez dans le livre de la Genèse, dans la figure de personnages dans le livre de la Genèse comme Joseph ou David comme roi. Donc, il y a quelque chose de très intéressant. Quand nous arrivons à voir cela dans la Bible, quand nous découvrons ce mystère, nous découvrons que la parole, elle est vivante, c'est-à-dire elle est révélée, elle s'ouvre et elle montre le projet comme un tout. Ça, c'est la grande différence. Si nous n'arrivons pas à découvrir ce mystère dans la parole, la Bible devient un livre historique. Et c'est pour cela que Paul lui-même dit que la lettre tue. Mais la lettre tue, pourquoi la lettre tue? Qu'est-ce que c'est ça? La lettre tue. La lettre tue, pourquoi? Il est en train de dire que la lettre, elle ne donne pas la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Et qui génère la vie éternelle, engendre la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. Donc la parole doit être révélée. Donc la parole doit être vivante. C'est pour cela que la lettre aux Hébreux dit que la parole est vivante et efficace. Donc, il cite cela, il écrit cela en montrant la grande réalité. Quelle est la grande difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'Église pendant ces presque 2000 ans? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Nous pouvons regarder cela quand la parole a été, prenons le Nouveau Testament, il a été écrit à l'Église d'Éphèse. La première chose que l'adversaire a essayé de faire, c'était de décaractériser la parole au début. Ce que nous avons étudié il y a 2 ans, sur l'opposition qui a été faite à la parole. Qu'est-ce que l'adversaire a essayé de faire? Non, il n'a pas réussi. L'opposition qu'il a eue, il a, il a essayé de mélanger la doctrine des Juifs au milieu. Il a essayé de faire l'opposition faite par les Nicolaïtes, tout cela en Éphèse. Il a essayé de décaractériser la doctrine. Donc, je vais tuer l'Église. Il a essayé de tuer l'Église parce qu'il allait détruire la doctrine, c'est-à-dire le complément du projet. Il n'a pas réussi. Donc, il s'est uni à travers Pergame. Donc, il y a Éphèse, Ismine et Pergame. Et la tentative en Thyatire de décaractériser tout cela. Donc, on a, au début, il a essayé de détruire la parole. Quand il n'a pas réussi à faire cela, il a sépulté, enseveli la parole. Elle est devenue cachée. Elle est découverte, redécouverte à l'époque de la grande réforme religieuse au XVIe siècle à travers Luther, le trésor caché. Dans le jour, qu'est-ce que l'adversaire a fait? Il n'a pas réussi à détruire là-bas. Luther, il se lève avec la parole, mais dans le jour, qu'est-ce que l'adversaire a fait? Il a sécularisé la parole. C'est quoi la sécularisation de la parole? Et il l'a rendu commun, comme une histoire. C'est pour cela qu'en ce moment, l'opération du Saint-Esprit est fondamentale dans la parole afin de révéler le mystère qui est en elle. Et quel est le mystère? Le mystère est la vie. Et quelle vie? La vie éternelle, la vie en abondance. Donc, beaucoup prêchent sur la Bible, qui est la parole de la vie, bien évidemment. La Bible, c'est la parole de la vie. Quand vous dites Jésus est le chemin, la vérité et la vie, oui, c'est cela, il est la parole de la vie. Quand la Bible dit voici le chemin, c'est la parole de la vie. Mais marcher dans le chemin, c'est la parole vivante. Cela est complètement différent. Donc, la Bible, elle parle pour soi-même, oui, parce qu'il est en opération du Saint-Esprit, mais il est nécessaire que cette expérience soit donnée à nous par le Saint-Esprit. C'est différent, complètement différent. C'est pour cela, et je reprends, quand Jean a vu Jésus glorifié, qu'est-ce qu'il a vu?
Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une figure de Jésus glorifié avec les habits tachés de sang et il a entendu, lui, c'est la parole. Quelle parole? La parole vivante. Et c'est cela qui nous mouvoit en ce moment. Donc, toute la Bible, nous disons, la Bible est Jésus. Toute la Bible est Jésus. Jésus à l'Ancien Testament est prophétique. Il est prophétisé à l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, il est révélé. Ça, c'est quelque chose qui qui nous a amenés jusqu'ici. Quand Quand vous allez toucher cela, de quelle manière vous allez toucher cela? Par le raisonnement humain? Jamais. Par la connaissance humaine? Jamais. Par la théologie? Jamais. Pour n'importe quelle science? Jamais. On peut arriver à cela par la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cela, Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit une chose très intéressante. Il dit que le Seigneur, enfin, le Saint-Esprit, il a, il a élevé un ministère, pas de la lettre, parce que la lettre tue. Donc, quand il écrit cela, il parle de quoi? Il parle d'une parole qu'il connaissait, qui était morte, et qui maintenant, il connaissait quoi? Une révélation. C'est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il se révèle par sa parole. Je veux finir ici en disant une chose, qui est une phrase qui ne vient pas de moi. Mais j'aime bien reprendre cette phrase. C'est la phrase dit, l'Église véritable, parce que nous parlons l'Église dans le sens, nous ne parlons pas d'une dénomination. L'Église véritable, la phrase ne vient pas de moi. La phrase, l'Église véritable, c'est celle qui identifie dans la parole le don prophétique qu'elle vit. Et si nous prenons l'histoire des 7 lettres, nous allons voir que chaque période, chaque Église a identifié son temps. Et nous avons identifié le nôtre. Le nôtre, c'est le bientôt, c'est dans la parole. Qui prêche cela? Qui prêche cela? Qui prêche que Jésus est aux portes? Une église qui connaît le mystère, qui connaît le secret, qui est dans la parole, qui est inséré dans la parole, qui connaît le mystère. Le mystère, c'est Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Donc, tout se résume en cela. Le pasteur Daniel, le pasteur Sergio, je sais que le pasteur Gedetti va continuer. Il va donner un peu de manière plus claire ces sujets, il va apporter quelques détails complémentaires à ce sujet. La paix du Seigneur Jésus à tous. Gloire à Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Amadeo, pour votre participation dans le tableau Leçon du Manaïm. Nous allons maintenant participer d'une louange, un chant. Château fort est notre Dieu. Et un des vers de cet hymne dit, oui, la parole restera, nous savons avec certitude, car rien va nous effrayer avec Christ par défense. Sabeis quem é Jesus.
partie de ce chant qui dit, en posant une question, qui est Jésus? Et le chant lui-même répond, c'est celui qui a vaincu sur la croix. Nous allons continuer maintenant le sujet Jésus à l'Ancien Testament, avec la participation du pasteur G.D.T. Gators, qui est aussi professeur des séminaires au Manaïm, à qui nous adressons la parole. Pasteur G.D.T., la paix du Seigneur. Jésus, il est réellement prophétisé à l'Ancien Testament? Si oui, de quelle manière? Je salue à tous dans la paix du Seigneur. En répondant à l'invitation des pasteurs responsables par cette programmation, en annonçant l'évangile éternel, je veux vous dire que tout d'abord, après avoir entendu l'introduction qui a été faite dans ce programme par nos frères, le pasteur Sergio et le pasteur Daniel Moreira, nous avons entendu la parole du pasteur Amadeo qui a mis de manière claire, très claire, les objectifs de ce sujet dont nous allons parler dans les prochains jours dans cette programmation. Et j'attire votre attention, tous les spectateurs, ceux qui nous regardent maintenant dans cette programmation, que il est important de continuer et regarder la séquence de ce sujet qui est lié avec la figure, avec la personne, avec le nom du Seigneur Jésus. Jésus à l'Ancien Testament. Celui-là est le sujet central qui va, à partir d'ici, de maintenant, diriger tout ce qui sera fait dans nos programmes afin d'avoir une meilleure compréhension de la part de ceux qui nous accompagnent à travers la télévision et d'autres médias, selon ce qui est déjà très clair, ceux qui nous accompagnent. Et aussi d'autres qui viendront et qui vont entendre et accompagner avec nous ce sujet de grande importance. Nous allons ici. La première chose que nous devons comprendre, c'est la Bible. La Bible, comme la parole de Dieu a été déjà citée, elle a deux parties, Ancien Testament et Nouveau Testament. Quand nous parlons Jésus à l'Ancien Testament, nous sommes préoccupés en montrer que Jésus, il est prophétisé à l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament. Et là, nous allons au texte de la parole qui est en Jean 5, 39. Quand Jésus dit aux religieux de l'époque, il dit, vous examinez les Écritures car vous prenez soin d'avoir en elles la vie éternelle. C'était ça la préoccupation des anciens avant le ministère de Jésus, avant sa mort et résurrection, avant l'Église. Il dit le suivant, et elles, les Écritures, elles donnent témoignage de moi. Donc il disait exactement ce que eux, les religieux à l'époque, ne comprenaient pas. C'est que tout l'Ancien Testament, et nous maintenant, nous savons, toute la Bible, naturellement, l'Ancien et le Nouveau Testament, il porte un mystère. L'homme, quand il découvre le mystère, il a découvert le projet de Dieu, qui est le projet de salut, c'est-à-dire le projet de vie éternelle. Nous allons observer rapidement, parce que le pasteur Amadeo a fait des observations extraordinaires, et maintenant, il ne serait pas nécessaire de reprendre ou rajouter beaucoup de choses.
Mais ce que nous avons à montrer ici, c'est que l'Ancien Testament, il contient le mystère. Le mystère se trouve exactement dans ce qui est l'inspiration de la Bible. La parole de Dieu, elle est inspirée. Cela a été cité. Donc, tous les textes sont écrits. Il y a diverses histoires, mais il y a une orientation prophétique qui arrive depuis la Genèse, il va jusqu'à l'Apocalypse. Donc, où nous avons la figure centrale, la figure qui fait le début, c'est la figure de l'agneau, du sang. C'est la même figure que vous allez voir dans toute l'histoire biblique de l'Ancien et Nouveau Testament, juste au livre d'Apocalypse, quand vous allez voir la figure de Jésus déjà à l'éternité, sa désignation comme l'agneau, comme celui qui a été mort, celui qui a versé son sang. Donc, vous voyez bien, tout va se confirmer au Nouveau Testament. Mais notre préoccupation, la préoccupation de notre étude, c'est de montrer que Jésus, il est prophétisé à l'Ancien Testament de la manière la plus claire et extraordinaire, en sachant que il est là comme un mystère. Et un mystère, il se découvre à travers la présence de la Trinité. Quand tu ouvres la Bible, quand vous ouvrez la Bible, toute la Bible, vous allez découvrir normalement la Trinité. Vous allez découvrir la figure de la Trinité, la figure du Fils, la figure du Saint-Esprit. Cela est basique. Mais tout cela se trouve dans les symboles, dans les allégories, dans les typologies, qui en vérité sont des éléments qui font partie de la composition, nous pouvons dire, des figures que touche l'homme. Et tout cela qui est autour de soi. Parce que quand Dieu, il révèle Jésus, le centre de la révélation à propos de Jésus est Jésus comme homme. Donc, vous voyez bien les figures de l'Ancien Testament qui sont pointées sur les hommes, des hommes dans leur façon de vivre, des hommes qui ont plu à Dieu et des hommes qui n'ont pas plu à Dieu. Jésus, dans l'Ancien Testament, ce que nous avons cherché, c'est sa figure et avec les hommes qui ont plu à Dieu, ont eu des erreurs, ont fait des erreurs, des failles, mais dans tout ce dont ils ont plu à Dieu, ils sont la figure du Seigneur Jésus. Ils sont la figure du ministère du Seigneur Jésus. Tout le projet de Dieu, quand Jésus, c'est la figure centrale de ce projet, pas seulement de la création, mais principalement de la rédemption. Dans le projet de la création, nous allons retrouver ici ce qui est dans la Genèse. Au début, Dieu a créé. Dieu apparaît au pluriel, Elohim. Im, c'est pluriel en hébreu. Donc, au principe, on devrait traduire au début, les dieux ont créé. Non. Mais le texte est traduit comme au début, Dieu a créé la Trinité, parce que Jésus était présent. Dans le même texte, on va lire le texte qui dit façon l'homme à notre image et vraisemblance. Donc, nous parlons cela de manière très rapide et très claire. Et aussi, nous pouvons dire même de manière très simple. Mais allons voir une chose. Donc, Jésus comme un mystère qui apparaît avec sur des symboles dans les allégories, dans des typologies. Quand on parle de symboles, nous pouvons utiliser le symbole, par exemple, du bâton de berger, le symbole, nous pouvons dire, de l'Holocauste.
pouvons utiliser au Nouveau Testament, quelques-uns peuvent utiliser le symbole de la croix. Mais à l'Ancien Testament, le symbole, qui est donc le lys dévalé, quand Salomon il construit le temple, il met le lys. Donc tout était prêt, mais elle a dit non, il manque une chose, il manque les lys, parce que c'était la figure de la sainteté de Jésus. C'était Jésus qui était présent dans le temple. Les allégories sont diverses et nous pouvons voir beaucoup le long des études, nous allons voir les allégories. Et les typologies également, nous allons voir les typologies qui sont là dans la création, dans la rédemption, dans le pacte, dans l'opération de la Trinité. Voyez bien comment Jésus va se révéler, y compris dans la Trinité. Quand il se manifeste, dans tous les moments, il est inséré dans la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rien de ce qui a été fait sans lui, la Bible dit. En lui était la vie. Donc, toutes les fois que vous ouvrez la Bible et vous trouvez la vie, le mot vie, vous allez voir, vous allez trouver en vérité le mystère de la vie qui est le Seigneur Jésus. Donc, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. C'est le texte que le pasteur Amadeo a cité. Afin qu'on vive cette vie et l'autre vie. Ça, c'est la signification. Ça, c'est le désir. Ça, c'est le projet. Ça, c'est la proposition. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Jésus, il est, il est dans le projet de Dieu, dans le projet de la création, de la rédemption. Il est dans le pacte, il est dans la Trinité. Dans le pacte, c'est quand Dieu il a fait un traité avec Abraham à travers l'obéissance. Donc la foi qui a été apportée à ce moment de la part de Dieu pour la vie d'Abraham, et le pacte était dans l'obéissance. Et voyez bien quelque chose d'intéressante. Jésus, il a accompli ce pacte quand il a été obéissant jusqu'à la mort de croix. Donc il montre à l'Ancien Testament toutes ces figures qui sont singulières, la figure du Père, la figure du Fils, la figure du Saint-Esprit. Voyez bien, nous allons trouver d'autres formes de se révéler, comme prophète, comme sacrificateur, comme roi. Mais j'attire l'attention où vous allez voir le fait extraordinaire de la préoccupation de Dieu en présentant Jésus comme l'homme parfait. Et comme homme parfait, il a vécu comme homme ici. Il a pleuré, il s'est réjoui, il a eu besoin, des besoins, il a vécu la famine, il a vu toutes donc les accusations qui ont été portées sur lui. La Bible dit que il a plu à Dieu, donc l'écraser en les rendant infirmes. Il était malade quand il est allé au calvaire. Il est mort avant les voleurs parce qu'il n'avait plus rien, plus de force physiquement pour supporter. Il est si vrai que le poids de la croix, il n'a pas réussi à porter. Il a tombé avec la croix. J'ai marché dans ce chemin appelé la vie douloureuse. Il y avait en affiche ici Jésus, il a trébuché. Je, je posais la question, mais il n'était pas le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, mais là, il était l'homme, le charpentier qui était en train de courir, de fuir les autorités, sans manger, sans dormir, préoccupé, en attendant l'heure du calvaire et en apportant la douleur et le péché de tout le monde. Donc il est allé au calvaire de cette manière. Mais cela pour montrer la figure de l'homme. Donc il a plu à Dieu de le faire, le rendre malade. Donc
Regardez bien, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais je veux finir ici en montrant des divers aspects qui sont là, des noms prophétiques qui représentent en plusieurs moments la figure de Jésus, Abel, Enoch, Noé, Isaac, Jacob. Nous allons passer aussi, pour comprendre un peu mieux, d'autres manières de se révéler. Cela, il avait des caractéristiques qui étaient liées aussi roi, prophète, sacrificateur et homme. Voyez bien, nous allons retrouver les figures de José comme l'homme, Moïse le prophète, Josué le dominateur, celui qui vainc, Samson le libérateur, Samuel le sacrificateur et David le roi. Mes frères et sœurs, voici la beauté, la richesse de cette étude. Nous allons donner la continuité tous les dimanches dans toute la programmation des télés et des moyens de communication. Mais en disant à tous nos auditeurs, tous les spectateurs ici qui participent de cette programmation, tous qui sont avec nous, qui invitent d'autres personnes pour faire des études bibliques de la parole, nous allons voir principalement Jésus comme l'homme parfait. Ainsi, je voulais laisser ici la parole. Un mot adressé à tous. Priez au Seigneur. Personne doit venir assister à des programmes de télévision ou n'importe autre façon d'annoncer. Et ne vous préoccupez pas. Nous allons être au pied du Seigneur. Ça, c'est notre moment. Nous allons voir Jésus à l'Ancien Testament. Et j'aimerais même, de manière intéressante, finir ici en disant 1970, nous avons eu, donc je dis nous parce que nous parlons comme Église, une révélation à propos de l'énigme de Samson. Et cette énigme de Samson va être citée dans la prochaine opportunité. Nos frères, nos amis vont voir où Jésus est présent, quelque chose de merveilleuse. Ainsi, je remercie la gentillesse d'avoir été invité de participer de cette programmation en disant le suivant. Je me suis senti impossibilité de parler quelque chose devant ce qui avait été déjà dit par le pasteur qui nous a précédés. Donc, nous souhaitons à tous la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous remercions le pasteur Jodeti pour sa participation dans le tableau d'aujourd'hui. Et nous l'invitons déjà pour revenir au prochain programme, donner la richesse et la grandiosité de ce sujet, Jésus à l'Ancien Testament. Et certainement, cela va demander beaucoup d'autres semaines, n'est-ce pas? Certainement, pasteur. Nous allons transmettre quelques dons spirituels que le Seigneur a donnés. Le Seigneur a révélé à propos d'un jeune homme qui habite à São Paulo. Il est affligé, il est préoccupé à propos de problèmes financiers. Il a dû, dans ce mois, changer de résidence. Il a commencé à prier, Seigneur, donne-moi une direction dans ma vie professionnelle. Dieu vous a entendu. Il vous donnera cette réponse. Dans un autre don, un autre signe, le Seigneur parle à un enfant. Il habite dans l'état de Bahia. Il assiste les cultes par YouTube, malgré les cultes présentiels lui manquent beaucoup. Cet enfant, il porte une tristesse en elle. Son père n'est pas converti, il n'a pas accepté Jésus encore. Et cet enfant, il supplie le Seigneur, Seigneur, touche le cœur de mon père. C'est lui, c'est lui qui, d'ailleurs, m'accompagne en regardant les cultes. Donc, Dieu, en ce moment, il lui donne une bénédiction, une expérience à ton père. Encore, une dame, elle habite dans la ville de Cariacica, dans l'état de Espírito Santo. Son fils plus âgé a perdu l'emploi dans ces derniers jours. Et là, elle est affligée. Et elle a prié, elle a demandé le secours au Seigneur. Et le Seigneur fait une promesse. Reviens,
Je vais bientôt ouvrir une porte pour votre enfant. Quelle merveille, le secours de Dieu, comme Dieu se préoccupe véritablement avec l'homme et bénit celui qui lui cherche, qui lui fait des supplications. Quelle bénédiction merveilleuse de pouvoir entendre la voix du Seigneur à travers les dons spirituels. Et il y a le numéro de téléphone, le 0800. Si quelqu'un s'identifie avec ces dons, les signes, ou souhaite une prière, et ici, vous voyez affiché un numéro 0800. Donc, 24 heures par jour, gratuitement, vous pouvez appeler et quelqu'un va vous répondre. Nous avons vu aujourd'hui l'introduction de ce sujet, si riche, avec des aspects prophétiques. Comme nous avons déjà dit, la Bible est la parole de la vie et la parole vivante. Ce n'est pas simplement un livre historique. La Bible, elle porte un mystère. Le Seigneur Jésus est le grand mystère. Et dans l'explication du passage écrit, donc on a vu clairement que le Seigneur Jésus, il est prophétisé à l'Ancien Testament. Ce sujet, il y aura la continuité dans les prochains programmes. Donc, mes frères et sœurs, il y a de l'espérance. Vous savez pourquoi? Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Alléluia. Amen. Il y a une interaction de ce tableau, les sons du Manaïm, avec l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ce dimanche, à 9h40 du matin, par le canal YouTube. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Maintenant, c'est le moment où la programmation en annonçant l'évangile éternel parle directement aux enfants et aux adolescents. Bible, parole vivante. Ça, c'est le thème qui sera abordé aujourd'hui par le professeur André Atauma. Il va introduire ce sujet merveilleux pour les enfants, intermédiaires et les adolescents. J'aimerais saluer les enfants, les adolescents et tous ceux qui nous regardent dans la paix du Seigneur. Aujourd'hui, notre étude portera sur la parole vivante et le texte se trouve en 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. En sachant tout d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture est d'interprétation particulière, parce que la prophétie n'a jamais été produite par la volonté d'aucun homme, mais les hommes saints de Dieu ont parlé, inspirés par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre sur ce livre ici, la Bible, la parole de Dieu. Peut-être tu as dans ta maison plusieurs Bibles, d'autres livres avec des histoires agréables que vous aimez lire. Mais sache une chose, ce livre ici, il est différent de tous les autres livres qui existent dans le monde. Parce que ce livre ici, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Et ce livre, il a été écrit à peu près à 2000 ans. C'est-à-dire, il est un livre millénaire. Et c'est le seul livre millénaire écrit à plus de 2000 ans où son auteur est vivant. Et vous savez qui est l'auteur de la Bible? C'est Dieu. Dieu, c'est le seul auteur de la Bible, de la parole de Dieu. Quel enseignement merveilleux que nous avons appris. Une autre chose que nous devons comprendre, très important, c'est le principal sujet de la Bible. La Bible, elle a plusieurs livres, 66 livres. Le premier s'appelle Genèse, le dernier Apocalypse. Et vous savez que le principal sujet de la Bible, regardez bien quel est le principal sujet de la Bible, c'est Jésus. Jésus est le principal sujet de la Bible. Jésus signifie salut. Parce que l'objectif de la Bible, c'est de nous amener au ciel pour habiter avec Jésus à l'éternité. Regardez bien ce que Jésus a dit. Il est écrit dans la Bible, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne vient au Père sinon par moi. Cela signifie que Jésus est le chemin du ciel, de l'éternité. Gloire à Dieu pour cet enseignement. Le troisième enseignement que nous allons apprendre aujourd'hui est sur la parole de Dieu, dans l'aspect de la compréhension. Je voulais demander, vous comprenez la parole de Dieu quand vous la lisez? Regardez bien le secret que je vais vous dire. Quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous avons besoin de la comprendre. Nous avons besoin qu'elle soit révélée. Et qui peut nous révéler? Qui peut nous expliquer ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu? Vous savez qui c'est? C'est le Saint-Esprit. C'est celui qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Vous savez il y a du monde qui lisent et ne comprennent pas parce qu'elles sont sans le Saint-Esprit. Mais regardez cette petite fille ici, elle a lu la Bible, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a une lumière qui éclaire son visage, qui sort de la Bible. Cela signifie qu'elle lit et elle comprend. Parce que cette lumière merveilleuse, c'est la révélation. Elle est en train de lire et elle comprend. Le Saint-Esprit est en train de révéler la parole à elle, les enseignements, que Jésus est notre Sauveur, que Jésus prend soin de nous et nous aime. Gloire à Jésus. Et maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Et comme c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, nous allons lire ce texte ici. Nous allons voir si nous avons compris. D'accord? Hein? Vous lisez avec moi ici. Donc, je vais dire et vous répétez. Et le Verbe s'est fait chair et a habité entre nous. Et nous avons vu sa gloire, comme la gloire de l'unique Fils du Père, rempli de grâce et de vérité. Cela est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Quand nous lisons ce texte, est-ce que nous pouvons comprendre de qui il parle? Qui est le Verbe qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous, qui est venu au monde, qui est le Fils de Dieu, le Fils du Père, rempli de gloire, de grâce? Qui est celui-là? Beaucoup sont en train de répondre avec la maman et le papa, qui est Jésus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe, c'est cette parole vivante qui s'est fait chair et habité parmi nous, c'est Jésus, notre Sauveur. Gloire à Jésus, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé à nous. Gloire à Jésus. Et il a fait en sorte que nous comprenions les mystères de la parole de Dieu. Maintenant que vous sachez déjà cela, que la parole de Dieu est vivante, parce que son auteur est vivant, il nous enseigne le chemin de l'éternité, le projet de salut. Donc, regardez bien, l'auteur de la Bible est Dieu, c'est le premier enseignement, le principal sujet c'est Jésus, et c'est lui qui nous révèle le secret de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Quero amar tua palavra, guardá-la sempre em meu coração, ensinar as pessoas que só Jesus é a salvação. A Bíblia é um tesouro descoberto para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler para mais de Jesus conhecer. Agora eu quero falar. Maintenant, je veux vous parler, je m'adresse à vous qui a été touché par le message qui a été transmis à travers cette programmation.
Vous aimeriez connaître l'Église chrétienne Maranatha, vous n'avez pas encore eu une expérience réelle avec le Seigneur Dieu et vous avez besoin d'une prière ou d'une assistance, vous pouvez appeler le numéro 0800 707 30 76. Celui-là, c'est un numéro exclusif pour répondre à tous ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même d'une prière. Vous pouvez appeler ce numéro n'importe quel moment de la journée, 24 heures, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et vous transmettre une parole et prier pour vous. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, le matin à 9h40, l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha à travers notre canal YouTube, notre chaîne YouTube. La semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec plus une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en énonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.